Une structure plus policière, l'ONU estime que les enjeux ont changé. Le secrétaire général des Nations Unies compte amorcer le processus de retrait de casques bleus du territoire congolais. Les consultations se poursuivent à la Commission électorale nationale indépendante. Le patron de la CENI et son équipe sont en plein pourparlers ce mercredi avec l'église kimbanguiste et la communauté des églises de réveil au Congo. Calendrier électoral consensuel oblige. Mesdames et messieurs, bonjour. L'ONU veut démilitariser sa mission de maintien de la paix en RDC. New York estime que les enjeux ont changé et face à la crispation du processus électoral, il faut donc une présence beaucoup plus policière. C'est dans ce contexte que Ben Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, a transmis hier au Conseil de sécurité un rapport sur la RDC. Dans ce rapport, le Coréen demande un retrait progressif des troupes onusiennes sur le territoire congolais. Un chiffre est même avancé, il s'agirait d'au moins 1700 hommes qui vont devoir quitter la mission. On en parle dans ce journal. La Commission électorale nationale indépendante poursuit sa tournée des consultations auprès des acteurs impliqués au processus électoral en vue de l'élaboration d'un calendrier électoral consensuel. Après la communauté islamique au Congo et l'Union des églises indépendantes au Congo, Corneille Nangaa et son équipe seront reçus mercredi par l'église kimbanguiste et la communauté des églises de réveil au Congo. Et c'est question de recueillir leurs avis sur le calendrier électoral qui se veut consensuel. Les pasteurs de différents regroupements des églises de réveil ont échangé avec le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou. Au menu de leurs entretiens, le dialogue inclusif tel que voulu par le chef de l'État. Albert Kakinza, président des églises de réveil du Congo, a réaffirmé la volonté des hommes de Dieu d'apporter leur contribution pour la réussite du dialogue national. Il est au micro de Martin Kaembe et Sylvain Bété. Bon, mais nous sommes venus échanger avec le président du dialogue parce que vous savez que les églises réveil sont restées constantes par rapport à cette pensée. Il y a plus d'une année, cette église avait déjà lancé l'appel au dialogue, elle-même avait offert ses bons offices. Et il y a quelques temps, le chef de l'État a officiellement signé l'ordonnance convoquant le dialogue. Et les églises réveil, encore une fois de plus, il y a plus de 2 semaines, avaient lancé un message appelant tout le peuple congolais à se mettre autour de la table, à échanger, à discuter. Et donc, aujourd'hui, avec le président de l'Assemblée nationale, nous avons encore échangé là-dessus. Les églises réveil, c'est comme une mine d'or, ces églises. Vous avez tous les trésors, vous avez toutes les richesses, l'intelligence, les ressources humaines, la prière. Donc, l'apport vient dans tous les secteurs. Le secteur spirituel, le secteur moral, le secteur intellectuel. Donc, nos églises sont prêtes à apporter leur apport. On va parler de la tournée dans l'est du pays, de la présidente de l'UPJ qui séjourne en ce moment dans le site Kivu. Il y a peu, Francine Muyumba était à Rutshuru en province du Nord Kivu. Sur place, elle a eu un agenda chargé et qui l'a conduit à des échanges et des visites ainsi que la matérialisation de plusieurs projets avec des jeunes, notamment l'acquisition d'un terrain pour l'agriculture. En attendant, une page magazine vous sera certainement présentée dans nos prochaines éditions. Le commissaire spécial du Sidou Bangui a passé les fêtes avec les cas sociaux. Jean-Robert Kologba et son adjoint Lucie Kalema ont entamé une série de visites lors des festivités de fin d'année. Ces visites sont parties de la maternité de l'hôpital général de Gemena pour chuter à la prison centrale d'Angenga. Irène Moussouné pour le précision. Le commissaire spécial du Sud-Ubangui, Jean-Robert Koloba-Dengue, a marqué d'un cachet spécial la fin de l'année 2015 dans sa province à travers une série de visites qui rentrent dans le cadre de son plan social. Première étape de sa visite, la maternité de l'hôpital général de Gemena, où le numéro 1 du Sud-Ubangui et sa vice, Lucie Kalema, ont visité les femmes qui ont accouché. Le fait le plus marquant est celui de 2 femmes qui se sont démarquées en mettant au monde des triplets.
Les deux autorités ont été gratifiées par une homonymie d'une de ces deux femmes. Comme cette naissance coïncide avec la venue du chef nouvellement installé et son équipe, je lui permets de nommer les triplets. Le personnel de santé sont restés marqués par ce passage des autorités de la province. Ce qui nous a attiré, c'est votre attention par rapport à la population. Chaque fois qu'il y a des événements, n'importe quelle heure, vous appelez notre autorité pour instruire, pour mettre des moyens pour que nous puissions aller voir, aller sur le terrain pour voir la situation et aux besoins agir. Jean-Robert Koloba et son équipe ont également marqué une empreinte indélébile à l'endroit des prisonniers de la prison centrale d'Angenga en cette période festive. Le chef de la territoriale a partagé un repas de fraternité avec les détenus avant de les prodiguer quelques conseils en vue de leur remonter le moral. Je suis heureux de vous rendre visite pour passer le temps ensemble avec vous à l'occasion des fêtes de fin d'année. Et je vous souhaite mes vœux le meilleur de l'an 2016. Malgré leurs conditions incarcérales, les prisonniers d'Angenga ont passé les festivités de fin d'année dans la joie, surtout par cette visite du commissaire spécial. D'une province à une autre, au Sankourou, à Lomela, une usine d'exploitation d'EVA est presque abandonnée depuis près d'une décennie. La société Coucou Songo est inopérationnelle et l'ancien personnel dans la misère. Le site est totalement enclavé, comme l'a constaté John Omombo. À 56 km de Lomela Centre se trouve un archipel de maisons entourées des forêts. C'est l'usine de Coucou Songo qui devient l'ombre d'elle-même, noyée dans ce paysage verdoyant. Le ciel s'est obscurci, tout est noir. Ici, la nature a repris ses droits, la végétation impose sa loi, la population subit le diktat de la misère. Oui, c'est le désespoir pour cette société d'exploitation de l'EVA. Pour accéder à certains endroits, notre guide a dégagé les herbes pour obtenir le passage, mais sans succès. Voilà l'image des Coucou Songo aujourd'hui. L'ancien personnel fait face à un quotidien difficile à gérer à cause du chômage. Nous sommes dans la souffrance. Il y a tout ce qu'il faut pour bien vivre ici, mais nous sommes totalement enclavés. Et pourtant, Coucou Songo a servi de poumon économique, particulièrement pour la population de Bahamba 1, qui voyait déjà son avenir plongé dans les ténèbres. L'honorable Kangalushima, prière de réhabiliter ces installations, en fait que la population puisse vivre un peu bien, puisque lorsque ces installations, la plantation était en bonne forme, la population vivait en bon terme. Comme elle est en faillite, la population même environnante qui en a leur plantation en souffre totalement. Ce cri de détresse a été adressé à Moïse Ekanga lors de son dernier passage dans cette collectivité. Papa, ces deux sociétés sont à toi. Inera Mukumari, Coucou Songo. Personne ne peut venir ici sans ta signature. Aie pitié de nous. Comme une poule, garde-nous sous tes ailes. Faites tout pour ouvrir la société Coucou Songo et même Inera Mukumari. Nous sommes dans la souffrance, papa. Le délégué de Joseph Kabila a fait de cette demande sa priorité. Il a promis la relance des activités de cette société qui a fait la fierté de Lomela. Durant l'année 2015, la réserve stratégique générale a déployé bien d'activités allant dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des populations telles que prônées par le chef de l'État. Parmi celles-ci, la distribution des denrées alimentaires de première nécessité aux différentes couches sociales, l'octroi des semences améliorées aux paysans, la construction des habitations pour les ingénieurs égyptiens, l'érection d'un parc à bois et bien d'autres. La synthèse des activités de ces services sont sous-titelles avec John Omombo et Gladys Bananga.
L'année 2015 était d'un succès élogieux pour la réserve stratégique générale de la présidence de la République. Ce service sous tutelle du chef de l'État n'a pas failli aux missions lui confiées. Donna Mariam Tsitawakenge, directrice générale de la réserve stratégique générale, a organisé une formation des ingénieurs agronomes de son service sur les techniques agricoles. Objectif, les renforcer en compétences pour plus d'efficacité et d'un bon rendement. Ensuite, elle a distribué des semences améliorées aux paysans et agriculteurs de Menkao et des environs. Ceci, a-t-elle toujours dit, appuie les concernés pour plus de production agricole. Eza semences ya kitoko, tosepelete mokonzi ya mboka Joseph Kabila Kabange asunga réserve makasi po ete ezosunga biso na ba semences ya ofele, biso pe topesa yango ofele po ete production malamu ezala kati ya mboka na biso. Et puis, une machine d'étude de sol a été remise en Donna Tsitawakenge par ce partenaire chinois. Celle-ci permet non seulement de déterminer quelle sémence pour quel type de sol, mais aussi de déterminer la densité en azote et en potassium. Comme dans ses habitudes, la disciple de Joseph Kabila a distribué des denrées alimentaires de première nécessité aux enseignants et fonctionnaires de l'État. Au prix démocratique et à crédit des 2 mois, ces actions permettent l'amélioration des conditions de vie des populations prônées par le chef de l'État Joseph Kabila, ce qui a toujours fait la satisfaction des bénéficiaires. Liboso ezalaki te, mais ce que tokomi komona yango etalisi vraiment que mboka ezoke liboso to remercier vraiment président de la République Joseph Kabila mingi. La directrice générale Tsitawakenge, soucieuse d'un travail bien fait, a aussi visité cette année à plusieurs reprises le laboratoire pédagogique Ensélé avant de donner des orientations pour une bonne utilisation du matériel. Ce laboratoire aide chaque agriculteur soucié d'un bon rendement car l'étude du sol l'oriente dans son travail. La lutte contre le réchauffement climatique et l'émission des gaz à effet de serre ne l'a pas laissée indifférente. Donna Tsitawakenge a visité ce parc à bois qu'elle a créé. Elle a recommandé le reboisement aux agriculteurs. Selon elle, le réchauffement climatique ne permet pas un bon rendement agricole. Dans le cadre de la ferme agricole commune entre la République démocratique du Congo et l'Égypte, la directrice générale de la réserve stratégique générale a visité les habitations des techniciens égyptiens qui doivent vivre dans de bonnes conditions. Enfin, elle s'est rassurée que le terrain sur lequel va fonctionner le projet est intact et non spolié, car couvert par un certificat d'amphithéose, domaine de la présidence de la République. La réserve stratégique générale a ainsi obéi en 2015 aux instructions de la hiérarchie. Elle est restée dans la droite ligne de l'amélioration des conditions de vie des populations, telle qu'est prônée par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Elle mérite ainsi le soutien de quiconque aime le bien-être des Congolais. Et ceux qui ont circulé la ville hier ont pu découvrir un corps sans vie dans un caniveau sur le boulevard du 30 juin devant l'organisme World Vision à quelques mètres du cimetière de la Gombe. Difficile d'identifier la race du défunt. Le corps est décomposé. La police technique s'était déjà mis à la recherche du criminel, mais aussi à enquêter pour établir la lumière. Clarisse Ekoko Kapalai, Linda Kibushi et John Mombo ont fait ce point. C'est une ambiance particulière. Ce mardi sur le boulevard du 30 juin au niveau de l'avenue du Cercle. Les véhicules ralentissent. La foule vient de partout. Un cadavre découvert dans ce caniveau qui dégage déjà une odeur nauséabonde. Difficile de supporter. Curieusement, c'est un détraqué mental qui a alerté tout le monde après avoir vu ce caniveau transformé en douche loger un cadavre. La police technique et scientifique, la Croix-Rouge, les services d'hygiène sont mobilisés pour sortir ce corps de cet endroit. Les dalles sont soulevées, la zone est interdite d'accès. Les mouvements sont faits et enfin, le corps est sorti. Comme le corps a traîné dans l'eau, il est difficile de l'identifier. Vous voyez, les cheveux ont été arrachés. Est-ce un noir ou un blanc? Difficile de déterminer sa race. Apparemment, il a reçu les coups au dos et donc nous pensons qu'il a été tué. Une enquête est ouverte par la police technique et scientifique pour déterminer les causes de cette mort. En fait, pour le moment, il n'y a encore rien à dévoiler parce qu'on nous a arrêtés ce matin. Tous les services étaient mobilisés pour
nous dire ce qui s'est passé. Nous attendons les résultats de leur enquête. Ce service spécialisé travaille déjà, même si généralement l'on déplore le manque de motivation dans le chef de ceux qui travaillent. Pour le moment, il est difficile de déterminer si l'homme mort était noir, un blanc ou moins encore un albinos. Le corps est décomposé, l'émotion profonde pour les observateurs. Et c'est la fin de ce journal. Rappelons les principaux titres. De la démilitarisation de troupes onusiennes à une structure beaucoup plus policière, l'ONU estime que les enjeux ont changé. Le secrétaire général des Nations Unies compte amorcer le processus de retrait progressif des casques bleus du territoire congolais. Les consultations se poursuivent à la Commission électorale nationale indépendante.